Bonjour à vous, j'espère que vous êtes bien réveillés. Nous ici, nous sommes au matin. Donc on va profiter de faire ce petit direct avant qu'on se lance dans le programme de la journée. Mais avant d'aller dans le vif de notre sujet, j'aimerais que vous écoutiez ceci, ce message de Tshisekedi, et nous allons vous donner pourquoi nous revenons sur ça. Donc je vais simplement essayer de faire ceci et donc de... Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. Voilà. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas manger de ce pain-là. Nous, le pain que nous mangeons, c'est celui de l'amour. Celui du patriotisme, l'amour pour le Congo et l'amour pour le Congolais. Il ne va pas manger de ce pain. Donc, Tshisekedi dit les propos de Kagame sont diaboliques. Pourquoi je reviens sur ça? J'aimerais simplement répondre à cette question. Salut à toi, Eloge. Salut à toi, Daniel. Et salut à qui encore là? Bon, voilà. Donc, ici là, parfois c'est difficile de voir tout le monde. Pourquoi on revient sur ça? C'est simplement, on veut répondre à tous ces amis qui viennent nous dire oh, tu t'attaques toi à Tshisekedi, vraiment. On ne s'attaque pas à Tshisekedi. On va s'attaquer à lui pour avoir quoi? Et pour gagner quoi à la fin? Vous comprenez? C'est que Tshisekedi nous a tous mis dans une situation difficile et compliquée. Donc nous avons là le devoir d'en parler afin que nous puissions tirer des conclusions nécessaires et trouver des voies et moyens pour résoudre cette affaire. Vous comprenez? Ce que nous reprochons à Tshisekedi, c'est quoi? Nous, de la Fédération Congo, nous reprochons à Tshisekedi son rapprochement envers l'Emboshi, Sassou Denis Maturin et toute sa bande. C'est là le grand problème. Nous savons que Tshisekedi a fait le deal, puisque tous les deux, qu'il s'agit de Kagame qui a attendu que le deal se coince pour qu'il vienne maintenant le dire en public devant son assemblée, que bon, son frère, puisqu'il appelait Tshisekedi, il appelait Tshisekedi pas son frère. Hein. Nous le savons tous. Regardez leur conversation du passé, vous vous rendrez compte que
il a toujours appelé Tshisekedi son frère. Il a attendu donc que le deal qu'ils ont tripatouillé derrière les portes, dans le silence le plus absolu, en prenant de l'avantage sur le peuple du Zaïre ou le peuple de la RDC. Connaissant la faiblesse de Tshisekedi et sa soif pour le pouvoir, hein, il a abusé donc de Tshisekedi jusqu'à tripatouiller les résultats de l'élection. Comprenez? Donc, qu'il s'agit de Kagame Paul, vous savez comment nous on traite Kagame. Kagame, on lui a dit que tu as commis une maladresse de toute ta vie, et c'est d'ailleurs même ça qui va entraîner Kagame à la mort. Kagame va être tué comme ils ont tué Idriss Déby. C'est le fait qu'il est venu mettre son pied sur les territoires Congo. Comprenez? Nous les Congos, on n'a jamais vendu nos terres à Kagame. Comprenez? Et personne ne pourra l'accepter qu'il s'agit de nous, de nos parents. Personne n'a donné son approbation. Personne n'a donné son approbation. Sassou Denis Maturé n'a aucune légitimité sur le territoire Congo. La Fédération Congo a été créée depuis le 21 mars 2021. Plutôt le 23 octobre 2021. Donc à partir de cette date-là, où la Fédération Congo a été décrétée, déjà même à partir de la date des souverainetés des territoires du royaume de Luango, le 7 juin 2020, à partir de la date de la souveraineté totale intégrale des territoires de Mpangala, Bouenza Nyadi le Koumou, le 21 mars 2021, Sassou n'a aucune légitimité, n'a aucun pouvoir de céder un bout de terre des territoires Congo. Et c'est là le génie Congo que nombreux n'ont jamais vu. Parce que nous, on avait vu cette affaire venir de loin. On a dit non. Du point de vue juridique, nous allons boulonner ces terres-là. Et nous l'avons fait. Et pour concrétiser cette souveraineté, nous avons créé donc ce pays le 23 octobre 2021. Donc, cette date-là scelle tous les contrats que les Maturiens veulent signer sur le territoire Congo. Est-ce que vous comprenez ça, peuple Congo? Parce qu'ils ont été informés. Nous avons informé le président de leur communauté que nous appelons Macron Emmanuel. Est bien informé. C'est lui le président de Mboshi, de la communauté. Ils sont bien informés. Et eux-mêmes, ils ont été bien informés aussi. Comprenez? Donc, nous, ce que nous reprochons à Tshisekedi, c'est son rapprochement direct avec Sassou. Et nous l'avons même prévenu. On a dit, attends, là où tu es en train de t'embarquer là, tu es en train d'emmener ta tête dans un endroit où que tu ne maîtrises pas. Mais lui, il est parti là-bas, il est allé chercher la protection des Blancs, la protection de l'écoderme. Parce que comme Sassou Denis Maturé est protégé par l'écoderme de Pompidou, Tshisekedi est parti là-bas pour aller chercher la protection. Tout en sachant que le pouvoir qu'il avait obtenu, il n'avait jamais gagné d'une manière légitime et légale. Donc il a cherché d'aller boulonner la légitimité en allant chercher la protection des leucodermes à travers la connexion comme Sassou Denis Maturé. C'est ça le problème que nous avons reproché à Tshisekedi. Avec Tshisekedi, on n'a pas de problème. Tshisekedi a été un membre de la diaspora comme nous. Il était là en Belgique, on a vu ses actions, on a beaucoup encouragé dans tout ce qu'il est en train de faire. Du moment où il a changé de direction comme une girouette, et nous sommes simplement rendus compte qu'il n'était pas les nôtres, c'était un traître assoiffé du pouvoir et qui voulait simplement obtenir le pouvoir par tous les moyens, même au prix du sacrifice ultime de son peuple. Et c'est ce qu'il a fait. Vous comprenez? Donc, on tient à faire ce direct, c'est simplement donner une réponse à tous les frères du Zaïre, ou /RDC, qui viennent écrire non, vous êtes trop méchant avec Tshisekedi, et pourtant il a compris. Mais il a compris, oui, il a compris. Est-ce qu'il a réellement compris? Il a réellement compris, je ne sais pas trop, ou il joue simplement au populisme, du fait de venir le dire ici clairement, que, bon, comme on dit, Eyinda, Machimoku Matambi, Machimoku Mukokoko Kondi Tadi, Machimoku Kumfue.
les matchs que Kuma match Matambi, il y a que Kuma Bendabika. Hein? C'est comme on le dit comme ça chez nous. Vous comprenez? Hein? Quand tu viens le dire clairement ici, hein, que le problème c'est Congolais. C'est pas Kagame, le problème c'est pas le Rwandais. Pour le Congolais. Le problème c'est Kagame. Hein? Il a dit d'une manière claire. Hein? Je vais simplement aller chercher là où il le reconnaît aujourd'hui. Hein? Que voilà, donc je vais simplement essayer d'augmenter. Et d'ailleurs, bon, voilà. Ils ont besoin. Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Voilà. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas manger de ce pain. Je serai heureux demain. Il le dit, nous n'allons pas manger de ce pain. C'est clair, c'est un régime diabolique. Mais il faut le dire que Tshisekedi est rentré aussi dans un deal diabolique. C'est aussi diabolique d'aller signer un deal sans pourtant que son peuple ne soit informé. C'est ça aussi. Quand vous allez signer un deal sur 12 points, où vous livrez l'âme de votre pays à Kagame, et donc vous comprenez, donc ça aussi c'est diabolique. Tshisekedi doit le reconnaître, comprenez. C'est aussi diabolique de se rapprocher de Sassou Denis Mathurin. Tshisekedi, sachant le combat, hein, notre combat ici au niveau de la diaspora, sur les méthodes pratiques et opérandi de Sassou Denis Mathurin et son régime et son clan, sur plus de 4 millions de Congos qui ont été massacrés et qui continuent d'être tués jusqu'à aujourd'hui. Tshisekedi était conscient de ça. Et c'est ça notre problème que nous reprochons à Tshisekedi. Sinon, on n'a pas de problème avec Tshisekedi. Tshisekedi a préféré aller dans un deal. Il a oublié tout le travail qu'il a fait au sein de la diaspora et tous les gens qui l'ont soutenu et qui ont même soutenu le combat de son père. Quand même que son père a eu parfois des actes pas bons, allez, au temps passé. Vous comprenez? Donc, frères et sœurs du Zaïre, nous n'avons pas un problème particulier avec, entre guillemets, votre président. Ce que nous l'avons averti de son rapprochement avec le clan criminel. Parce que Sassou est reconnu ici par la Cour fédérale du Canada comme une organisation criminelle. Vous comprenez? Ça c'est la Cour, c'est un précédent de justice
que la Cour fédérale du Canada a créée. Donc, il faut donc dire à ces gens-là qui viennent porter plainte à Pongi ici au Canada, on va voir comment ils vont gagner le procès. Et ce précédent de justice-là, nous sommes capables de l'utiliser partout, en Amérique, en Europe, partout ailleurs. Parce que quand le précédent de justice est créé, ben, tous les cas qui viendront après peuvent se baser sur ce précédent de justice. C'est écrit noir sur blanc que les Nguesso, les Sassou, représentent une organisation criminelle. C'est bien écrit, organisation criminelle. C'est-à-dire que donc vous aviez, pour les gens de la République du Congo, parce que nous sommes de la Fédération Congo, un autre pays, donc vous aviez des criminels à la tête de votre État. Ça c'est écrit. C'est écrit noir sur blanc. Nous avons présenté, publié ce rapport-là plusieurs fois, cette décision de cour ici, signée par plus de 4-5 juges comme ça. Tous leurs noms sont là, le dossier est là. Hein? Ça est là, c'est sur l'affaire du jugement de Wilfred Nguesso, vous comprenez? Donc, nous avons énormément reproché Tshisekedi son rapprochement avec une organisation criminelle qui sont les Moshi. Et aujourd'hui, il y a des conséquences énormes, son rapprochement. Parce que Tshisekedi a pensé aller chercher une protection de la France, des Européens, donc de l'écoderme, et non pas la protection de son peuple. Vous comprenez? Et c'est cela, chers amis. Si tu dis de Kagame aujourd'hui des manipulations diaboliques, qui se bombe la poitrine d'être un seigneur de guerre, et qui se bombe la poitrine de tuer les gens, mais votre rapprochement envers Sassou Denis Mathurin ou les Moshi, et votre rapprochement envers les Européens ou les Occidentaux, c'est aussi diabolique, parce que les Occidentaux ne sont que là sur les intérêts qui consistent à faire souffrir votre peuple. C'est cela. Ça aussi c'est diabolique. Ou aller chercher des maîtres, hein, le fait de te rapprocher à Sassou, de rentrer dans sa loge. Tu es venu faire allégeance aux loges, hein, de l'écoderme. Donc aller chercher leur protection. C'est diabolique, ça aussi. Comprenez ça, Tshisekedi? Comprenez? Et donc, maintenant, revenons sur le régime de Kagame. Le régime de Kagame. Tshisekedi a dit, l'ennemi du Zaïre ou de la RDC, c'est Paul Kagame et son régime. Il a dit ça. Donc la guerre est déclenchée. La guerre est déclenchée contre Kagame, contre son régime. Pas contre le Rwandais ordinaire. Hein. D'ailleurs, ce que nous avons toujours l'habitude de dire, on n'a pas de problème avec le Rwandais simple, ordinaire, qui est victime d'une manipulation politique, qui n'a rien à dire dans cette affaire. Et nous soutenons ces Rwandais qui combattent avec beaucoup de vigueur les pratiques, les méthodes opérandi de Kagame Paul et ses amis. Comprenez? Tshisekedi a dit ici quelque chose de très important. L'ennemi, les ennemis du Zaïre ou de la RDC, c'est Kagame Paul et son régime. Mais c'est quoi le régime de Kagame? Le régime de Kagame est constitué de lui-même Kagame, est constitué de son gouvernement, de son armée, ses services de renseignement, de ses entreprises qui travaillent autour de lui, de ses alliés, de ses partenaires. C'est ça le régime de Kagame. Donc, dans les partenaires, les entreprises qui travaillent avec eux, les gens qui sont autour du cercle de Kagame, il y a les Sassou. Il y a les Sassou. Il y a les Nguesso. Est-ce que vous comprenez? Donc ça c'est très important. Et ça c'est très important pour les frères et sœurs du Zaïre / RDC. C'est très important pour vous de définir ce que Tshisekedi venait de dire. Les ennemis du Zaïre, c'est Paul Kagame et son régime. Le régime de Kagame ne se résume pas simplement à lui-même, son gouvernement, son armée, mais ça doit s'extendre à l'ensemble des politiques autour de lui, la politique, les politiciens, les militaires, les entreprises, les partenaires qui travaillent avec lui dans ce grand projet de la balkanisation de votre pays. Donc parmi lesquels, il y a les Nguesso qui jouent un rôle capital que vous avez cru qu'ils étaient vos amis.
Et les Nguesso ont joué un rôle très important en ramenant les Rwandais très proches de votre capitale pour vous déstabiliser en un temps record. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est très important pour tous les Zaïrois. Malheureusement, vous voyez, c'est ce que nous reprochons aux frères du Zaïre et sœurs du Zaïre. Vous vous exprimez trop en lingala. Vous voyez même le pasteur ivoirien est venu vous le reprocher, même s'il est parfois controversé, celui qu'on appelle Makosso. Mais c'est un point très important. C'est très important de s'exprimer en lingala pour votre peuple, mais il est aussi très important de s'exprimer dans une langue où tout le monde peut maîtriser. Vous pouvez vous exprimer en français, en anglais, quand vous voulez, pour essayer de diffuser le message au maximum des gens. C'est ce qu'on appelle la communication. Puisque vous êtes là dans une situation difficile, vous avez besoin des gens, des blogueurs de partout à travers le monde entier, qui doivent essayer de récupérer votre affaire, votre problème pour l'emmener très haut, pour propager la nouvelle. C'est ce qu'on appelle la communication. La communication ne peut pas être simplement boulonnée dans votre bulle de lingala. C'est très important. Très important. Voilà pourquoi vous nous voyez, nous communiquons en anglais, on se force de communiquer en anglais, on se force de communiquer en français, on se force de communiquer dans notre langue. C'est très important. Donc, pour ceux qui peuvent prendre ma vidéo là, le traduire en lingala pour les frères du Zaïre, qu'ils comprennent. Ce que Tshisekedi venait de dire, les ennemis du Zaïre, c'est Paul Kagame et son régime. Le régime de Kagame, c'est pas simplement son gouvernement, c'est pas simplement son armée, mais c'est aussi les partenaires, les gens autour, des pays autour qui travaillent avec lui, comme l'Ouganda, ça fait partie de l'ennemi, des ennemis du Zaïre. Comme l'entité Congo-Brazzaville, ce qui est différent de la Fédération Congo. C'est deux pays différents. L'entité Congo-Brazzaville, c'est l'entité qui est dirigée par Sassou. Et la Fédération Congo, c'est nous qui dirigeons par le Conseil fédéral Congo. Donc, l'entité Congo-Brazzaville fait partie de vos ennemis. Pourquoi l'entité Congo-Brazzaville fait partie de vos ennemis? Parce que l'entité Congo-Brazzaville a ramené des Rwandais là chez vous, là sur les territoires, parce qu'ils ont occupé les territoires Congo de la partie nord, là où ils sont en train de gérer, et ils tentent de balkaniser nos terres à nous de la fédération. Ils ont ramené les Rwandais, ils ont livré les terres, ils n'ont pas vendu, parce que aucun parmi nous n'a donné l'autorisation de vendre nos terres. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont aucune légitimité, comme nous venons de vous le dire, du fait déjà de la souveraineté du royaume de Luango le 7 juin 2020, la souveraineté des territoires de Mpangala, Bonza, Nyadi, Lokumu, le 21 mars 2021, le fait de la création de ce 55e pays d'Afrique que nous appelons la Fédération Congo le 23 octobre 2021. Donc, Sassou n'a aucune légitimité de vendre les terres d'un autre pays sans pourtant que les autorités de ce pays-là ne puissent donner l'autorisation. C'est clair. Ça, sur le point de vue juridique, c'est déjà bouclé. Maintenant, eux, ils occupent le bout de terre, des terres Congo du Nord, parmi lesquelles il y a les territoires de Maluku, que Sassou a donné aux Rwandais. C'est en face, c'est une stratégie militaire, c'est une base militaire là. Et là encore, ils sont à Mindouli, donc sur le territoire Congo, ils jouent au banditisme, parce que la Fédération Congo n'a pas encore mis son armée, ils essaient de balkaniser. Ils ont amené le Rwandais à Mindouli, pour tenter de quadriller le Zaïre. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des éléments qui démontrent qu'ils travaillent en collaboration, en alliance avec le Rwanda. Et donc, si le régime de Kagame s'extend jusqu'au Moshi, et qui ont démontré par des faits palpables leur volonté de pouvoir aider le Rwanda à détruire votre pays, c'est clair, le fait de leur livrer les terres très proches de votre capitale, même du côté du Bas-Zaïre, parce qu'ils vont tenter de vous quadriller à partir de là. Comprenez? Donc, eux aussi deviennent vos ennemis. Donc, parmi les Moshi, les Sassou, il y a Sassou Denis Mathurin lui-même, il y a Sassou Nguesso Christelle Denis, il y a les Etoka Wilfried, il y a les Sassou Claudia, il y a les Okemba Dominique Jean, il y a les Ndengue François Jean. Bref, la liste, elle est longue, elle est très longue, cette liste. Comprenez?
Donc tous ces gens-là sont les ennemis des Zaïrois. Et ça, les Zaïrois doivent le savoir. Au lieu de chanter pour eux, au lieu de les acclamer, au lieu vous les avez laissés, vous les avez livrés Kinshasa. Ils sont venus acheter des propriétés, ils sont venus investir. Ils sont vos ennemis. Parce que ces investissements-là, ils travaillent avec votre ennemi qui est Kagame et le régime de Kagame. Eux, ils font partie intégrale du régime de Kagame. Parce que le régime de Kagame, c'est aussi les partenaires et tous ceux qui sont autour. Les Moshi, les Sassou font partie des partenaires du régime de Kagame. Donc, ipso facto, ils sont vos ennemis. Donc, ce que vous devez commencer à faire, à tous les Zaïrois qui sont là-bas au Zaïre, commencez à traquer les Moshi, les Sassou, les Etoka Wilfried, chassez-les de vos territoires parce qu'ils représentent le bras de vos ennemis dans votre territoire. Vu qu'ils font partie du régime de Kagame, comme l'a défini le président Tshisekedi, que nos ennemis, c'est Paul Kagame et son régime, les Moshi donc fait partie de vos ennemis. Comprenez? Donc, identifiez-les là-bas, chassez-les au Zaïre. Si vous le voyez, vous les brûlez vifs, vous les chassez, vous récupérez leurs biens, vous pillez, ainsi de suite. Ça, c'est bien clair. Hein? Faut que ça rentre bien. Maintenant, président Tshisekedi, tu as maintenant compris aujourd'hui pourquoi nous t'avons reproché de ton rapprochement avec les Moshi, avec Sassou. Est-ce que tu as maintenant compris la leçon ou non? Si tu n'as pas compris la leçon, ça veut seulement dire que le discours que tu as fait, c'était simplement un discours du populisme. C'est-à-dire que tu veux vouloir montrer à ton peuple que tu es capable de vouloir être le Bakaladia Kuba. Bakaladia Kuba, le Kokokokongri Tadikampongi. Tu comprends? Mais or que tu es faible. Comprenez? Maintenant, tu as dit tu ne mangeras pas de ce pain. Que feras-tu maintenant? Parce que l'homme est dans la position de seigneur de guerre, Kagame. Que dois-tu faire? Tu dois être mou, tu ne mangeras pas de ce pain. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va continuer à tuer ton peuple et tu vas continuer à demeurer là parce que tu n'as pas peur de tuer les humains. Mais ces humains-là, ce sont vos ennemis. Voilà comme nous disons aux Aïrois, tuez les Sassou. Ils sont vos ennemis. Si vous voyez la fille Sassou là-bas, tuez-la. Vous voyez Sassou Nguesso Christ de nuit, butez-le aux Aïr. Vous voyez le Wilfried de Toka, tous ces gens. Les Okemba, Dominique Jean, les Ndengue, tous ces gens-là. Butez-les, ils sont vos ennemis. Maintenant, tu sais ce qu'il dit, tu ne mangeras pas de ce pain. Que feras-tu? Donc, tu vas continuer à jouer au mot. On vous a averti encore. Mais nous, on ne va jamais tolérer ça. Et c'est ça notre problème que nous reprochons à Tshisekedi. Sinon, on n'est pas contre Tshisekedi, mais on l'a reproché un truc, on lui a donné des conseils, il n'a pas voulu. Nous l'avons donc considéré dans une même bulle que les Moshi. Et voilà pourquoi nous présentons la situation que les Aïrois eux-mêmes, ils sont incapables de bien expliquer. Parce que c'est ça. Vous êtes trop boulonnés dans votre Lingala. Personne ne vous comprend. Je dis, personne ne vous comprend. Sinon que votre propre peuple. Donc vous avez besoin de communiquer pour tout le monde, pour le monde. Nous sommes dans un global village, comme on a dit, on parle au monde. Il faut chercher que votre communication passe très bien partout. Maintenant, Tshisekedi, il faut acter. Si tu n'es pas dans ce but, il faut acter. Pour acter, tu sais. Nous devons descendre Sassou, nous devons buter Sassou. Nous devons buter tous ses enfants, toute sa famille pour la correction. Comme tu as dit, nous ne voulons pas de dirigeants rétrogrades pour tenter de rétrograder l'Afrique. Ces Sassou-là sont les gens qui sont les gens qui font rétrograder l'Afrique. Et c'est clair. Ils vont être là à Washington DC. Nous sommes en train de mener une forte campagne. On a contacté des centaines de membres de Congrès, des centaines de sénateurs, incluant le président Biden. Vont vraiment-ils emmener ce type? Mais s'ils l'emmènent, c'est sûr qu'ils vont le regarder comme du matière fécale. Hein. C'est clair. Parce que nous l'avons déjà bousillé, c'est clair. Mais vous voyez, hein, les Moshi préparent. Hein. Vous voyez le petit là, le vendu là que nous appelons Ngombe Andrea. Hein. Il est déjà là, à Washington DC. Hein. Envoyé par les Moshi, hein, pour venir attendre l'arrivée de Sassou. Vous voyez, hein, on vous a toujours dit. Ces gens-là que vous avez acclamés, on vous a présenté des trucs aux candidats après. Oh, on vous a montré qu'il était le jeu le plus intelligent de la diaspora. Oh, piloté par qui? Par le Zinzé Mafimbagi. Oh, et c'est le même Mafimbagi qui vous emmène le scénario. Il copie toujours tout ce que nous faisons. On a fait de manifestes. Ils sont venus faire le manifeste de Paris d'une page avec Mounari Claudine.
Où sont-ils? Rien. On a réalisé la pétition et ils vous viennent parler d'une pétition et on vous fait bondir un élément du PCT. Oh, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Oh, Beno, Bakongo, Benke Bizoba. Est-ce que Benke Taton a Bizoba? Hein? Na moi petit ba miku taxi ben betubla déjà ben moi ni ken nani. Mpangi en ken na PCT tati en ken na PCT ni ba texali suba. Ba que ce que taxi beniki. Hein? Ben metal faut soba média ba que fonctionner ka. Ba système ya France Afrique. Ba système nyonso ben metal ba débrasis nyonso me kota. Tous les débrasis sont rentrés dans l'affaire. Oh, on n'allait pas mourir le Congo. Ils sont deux. Il y a lui et André Ngombe. Des vendus à jamais, des pourris à jamais. Mais ils ne vont jamais changer la direction de notre peuple. Parce que les Congos ont compris. Mon Congo, qu'est-ce que les Manzao? Mon Congo, qu'est-ce que les Koko Kongi tadi? Koko Kongi tadi? Koko Kongi tadi? Matondo, Nangulu Yamote, Abu Pia, Tangu Yakaka.